une fois que Ulysse a réussi à vaincre Circé, hein, c'est-à-dire que il a, il a réussi à échapper à ses drogues et à faire que Circé libère ses compagnons, ben Circé va devenir beaucoup plus gentille avec lui. Et elle va lui proposer de rester chez elle pendant un an. Pendant un an, Ulysse va rester chez Circé et il va avec ses compagnons vivre tranquillement sur l'île de Circé. Ils sont très bien reçus et tout se passe bien. Mais au bout d'un an, Ulysse et ses compagnons ont envie de reprendre le voyage et de rentrer chez eux. Et là, Circé va proposer quelque chose à Ulysse. Elle va lui proposer de l'aide. Comme elle est magicienne, elle a un pouvoir particulier. C'est qu'elle peut permettre à Ulysse d'aller aux enfers. Donc je vous rappelle que pour les Grecs, les enfers, c'est le pays des morts. Hein. Le pays des morts qui est gouverné par le dieu Hadès. Donc dans ce pays, il y a toutes les âmes des gens qui sont morts, et notamment les gens qui n'ont pas eu de sépulture, qui n'ont pas eu d'enterrement. Hein, il n'y a pas eu de cérémonie, donc leurs âmes sont en train d'errer, nous dit le texte. Ils ne savent pas trop où ils sont, où ils vont, et ils errent pour l'éternité dans les enfers. Et pourquoi Ulysse aurait besoin d'aller aux enfers? Bien, parce que en fait, aux enfers, il y a quelqu'un qui est mort, mais qui sait beaucoup de choses. C'est Tirésias. Tirésias, c'est un devin, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît le passé et l'avenir. Et Circé dit à Ulysse, si tu rencontres Tirésias aux enfers, eh bien tu pourras peut-être savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer chez toi. Et donc Ulysse va suivre un rituel qui lui permet d'aller aux enfers. Et ça, c'est un épisode très important dans l'Odyssée. Donc Ulysse descend aux enfers et là, il voit tous les gens qui sont morts. Donc il retrouve notamment des compagnons qu'il avait eus pendant la guerre de Troie et qui sont morts. Donc ça l'émeut, ça le rend un peu triste de les revoir. Mais il continue son chemin parce qu'il veut trouver Tirésias. Il va faire une autre rencontre terrible, c'est qu'aux enfers, il rencontre sa mère. Or, sa mère, quand Ulysse est parti d'Ithaque, elle était encore vivante. Et donc en croisant sa mère aux enfers, il se rend compte que sa mère est morte. Donc là, il pleure beaucoup, il est très 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 triste. Et il parle un petit peu avec sa mère, mais malheureusement, il ne peut pas rester parler beaucoup avec elle parce qu'il doit trouver Tirésias. Et il finit par trouver Tirésias, à qui il demande « Comment dois-je faire pour rentrer chez moi tranquillement ?» Et Tirésias va dire l'avenir à Ulysse. Il lui dit « Tu vas pouvoir rentrer chez toi, Ulysse, mais tu auras encore des épreuves. Et il y aura notamment une épreuve très importante. C'est que tu vas arriver sur l'île d'Hélios. Hélios, c'est le dieu soleil. Il dit sur cette île, tu vas t'arrêter avec tes compagnons et il y aura des bœufs qui appartiennent à Hélios. Si tu ne touches pas à ces bœufs, il n'y aura aucun problème, tu pourras rentrer chez toi sans problème avec tes compagnons. Mais malheureusement, si tu touches à ces bœufs, tous tes compagnons périront. Voilà ce que c'est Ulysse. Ensuite, Ulysse va rentrer dans le royaume des vivants, chez Circé, et il sait donc qu'il va devoir subir cette épreuve des bœufs. Mais il y aura deux autres épreuves avant, que va lui révéler Circé. Circé lui dit, tu vas tout d'abord trouver l'île des sirènes. Les sirènes, il ne faudra pas que tu les écoutes, car tous ceux qui ont entendu les sirènes et leurs chants mélodieux ne sont jamais repartis de leur île. Donc elle dit, il ne faudra pas que tu les écoutes. Et puis ensuite, tu vas passer au milieu de deux monstres, Charybde et Scylla. Et il faudra que tu passes près de Scylla et non pas près de Charybde. Alors tout ça est un peu mystérieux pour Ulysse, mais vous allez voir que dans la suite du récit, nous allons comprendre tout ce qui va se passer.